Et bonjour amis joueuses, amis joueurs, aventuriers ludiques. Aujourd'hui, nous parlons d'un jeu qui me tient à cœur parce qu'une campagne participative arrive très prochainement, plus exactement mercredi 21 février sur Kickstarter. Une campagne organisée par Steamforged Games. D'habitude, je ne prends pas spécialement leur jeu, mais là, c'est particulier. Je vais vous raconter toute cette histoire. On parle du jeu de cartes, du jeu Street Masters, un jeu des frères Sadler. Alors, sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous présenter le jeu, on va montrer un petit peu l'histoire du jeu aussi, je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne le gameplay, sachant que vous pourrez aller voir les vieilles vidéos à la gare à jeu où j'avais expliqué les règles, et j'ai même fait une partie qui était d'ailleurs très mémorable et une partie super épique, que j'avais fait pendant les 24 heures de la gare à jeu. Et surtout, comme vous avez vu en description, faut-il contribuer à ce nouveau financement participatif, parce que il y a une histoire assez longue sur ce jeu, et il va falloir quand même un petit peu en parler. Pour les nouveaux, eh ben écoutez, je pense que c'est l'occasion peut-être de vous pencher sur ce jeu. Je vais vous le dire de suite, en tout cas c'est un jeu que j'apprécie énormément et que je trouve assez fantastique. J'aime beaucoup déjà de toute façon le travail des frères Sadler. Et c'est un jeu qui est super. Alors évidemment si vous aimez les jeux de cartes, mais là ça combine jeu de cartes, jeu de dés et en plus plateau de jeu. Donc en gros les amoureux de ces trois formules seront ravis. Et c'est un jeu, on va dire, j'ai tendance à dire à combo, c'est un jeu qui est très chouette pour jouer en solo, il se joue très bien, j'allais dire solo, parce que vous pouvez jouer aussi deux héros tout seul. C'est un jeu aussi qui marche très bien à 2 joueurs, par contre à partir de 3 joueurs, je trouve que les parties sont clairement trop longues. Alors, moi je sais que j'ai fait une partie à 3 joueurs, c'était très long, et alors à 4 joueurs, j'ai même pas essayé. Bref. En tout cas, un jeu très chouette. Donc, on va parler rapidement, on va regarder qu'est-ce que nous propose cette nouvelle campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, mercredi, eh ben, il y a on va dire que la 4e édition du jeu, sauf que c'est repris par Steamforged, parce que malheureusement les frères, la maison d'édition des frères Sadler, ils ont fermé leur propre maison d'édition, et on a eu des soucis. Quand je dis on, c'est parce que j'avais contribué à la dernière campagne participative, et malheureusement depuis d'ailleurs 2019, je me suis dit que nos jeux arriveraient jamais, notre contribution, et en fait les jeux ont été produits, hein, tout ce qu'on avait choisi, sauf que ça n'a jamais été envoyé parce qu'ils n'avaient pas les sous pour faire sortir les jeux de l'usine. Donc on regardait comme ça, on dit bah mince, les jeux ils sont là-bas, comment on va faire pour aller les récupérer? Je peux pas y aller un peu en avion récupérer mon pledge? Et ben non, ça marche pas comme ça, vous n'avez pas le droit de vous pointer à l'usine en Chine en disant je vais récupérer mon pledge. Donc c'était bloqué depuis déjà un petit moment, et on attendait de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Ça a pris un moment, mais en fait Steamforged a décidé de reprendre la licence tout simplement de Street Masters. Vous savez peut-être que Steamforged aime bien prendre les jeux qui ressemblent ou qui ont une analogie avec les jeux vidéo. Ils font beaucoup, vous prenez Elden Ring, vous prenez Monster Hunter, etc. Et ben Street Masters, c'est pas exactement du jeu vidéo, mais par contre ça reprend quand même le concept de Double Dragon, le concept de Street Fighter, enfin les jeux d'arcade comme ceci. D'ailleurs vous allez voir que dans ce jeu vous allez avoir un côté mode arcade, donc vous allez pouvoir faire des parties one shot comme on dit, donc des parties individuelles, ou alors des parties en campagne. Vous allez pouvoir faire 5 voire 6 scénarios, 6 stages comme on dit dans les jeux d'arcade, où vous allez pouvoir comme ça enchaîner les boss, faire évoluer un petit peu vos héros dans le jeu. Donc vous avez ces 2 modes là qui sont possibles. Alors sans plus attendre, ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu notre bande annonce. Je sais pas si je mettrai le son parce qu'après je vais me faire embêter si je mets le son, mais on va regarder la bande annonce que propose Steamforged pour cette 4e édition, et surtout je vous expliquerai évidemment qu'est-ce qui se passe pour les backers comme moi qui avaient contribué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est délaissé? Est-ce qu'ils vont nous soutenir? Enfin qu'est-ce qu'ils nous proposent? On va le voir ensemble. Je vais vous aider aussi à vous montrer quels sont les différents pledges, ce que j'en pense, ce que moi je vous conseille peut-être si jamais vous cherchez ce genre de jeu. En tout cas j'espère que ça répondra à toutes vos questions, voilà, et de vous aider ou à ne pas acheter ou à acheter, et en toute conscience. On y va sans plus attendre, on passe de suite sur leur vidéo. Boum, allez let's go. Allez, je me calme. Voilà, alors une bande annonce, c'est plus voir les boîtes, etc. qu'autre chose d'ailleurs dans le bande-annonce. Ils ont pu faire mieux au niveau de la bande-annonce. Mais bon, on va pas commencer à faire moraleur dès le début. On s'en fiche un peu, on va dire, de la bande-annonce, mais là, il nous montre effectivement tout ce qu'on peut avoir dans le jeu. Donc, utiliser le mode arcade, on a plus de 50 combattants au total, si vous prenez tout du jeu. Donc, ça en fait pas mal. Caméra et compagnie. Voilà, on peut jouer en
solo, on peut jouer en coopérative, etc. Et toute une histoire en fait autour de chacun des héros. Donc voilà, alors on voit ça, ils disent quoi qu'il y a voilà, 18 gangs, plus de 20 boss. Donc chaque boss vient avec ses minions, et c'est un jeu qui est très tactique, parce qu'il y a chaque, on verra tout à l'heure, mais chaque héros vient avec son deck de 16 cartes, que vous allez pouvoir améliorer si vous jouez en mode histoire. Et là on voit les trois stand-alone ou extensions précédentes, et la nouvelle qui arrive, qui est celle-là. Hop, voilà la nouvelle extension qui est proposée. Voilà, Lament of the Blood Moon par Steamforge. Alors, Steamforge va pas le faire passer à bien évidemment sur la Champion Édition. Voilà les amis, bien, j'ai coupé un peu tôt, mais on est bon, vous n'avez plus rien à voir là-dessus, et on va donc repasser un petit peu, on va revenir un peu dans l'histoire du jeu, voir un peu comment ça fonctionne. Donc je vais vous montrer, en fait la première version du jeu a été proposée sur Kickstarter en 2018. Donc il y avait le Street Masters de départ, et évidemment si vous aviez contribué, vous aviez accès à une boîte supplémentaire avec tout plein de stretch goals. C'est un jeu qui me tient assez à cœur, déjà parce que c'est un jeu que j'aime bien. Bon, je vais aussi whiner tout à l'heure pour vous dire c'est dommage, on n'a pas reçu nos contributions depuis 2019, mais là pour l'instant parlons du gameplay. Parlons du gameplay puis du jeu. L'histoire du jeu pour moi, là c'est un côté personnel, attention, mais je vais vous faire le petit côté nostalgie. C'est qu'il y a 4 ans au début de la création de la chaîne, quand j'ai commencé à faire un peu les vidéos de la chaîne. J'ai une personne, alors je vais vous raconter un peu ma vie, mais bon, si ça vous intéresse pas, tant pis, vous pouvez passer. J'ai une personne qui me contacte, qui s'appelle Asmodée, et alors là, début de la création de la chaîne, je fais waouh, Asmodée, ça y est, déjà, je deviens déjà célèbre, j'ai 10 abonnés sur ma chaîne, c'est génial. Il y a Asmodée qui me contacte, c'est cool, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un partenariat, ah cool, ils veulent me donner des jeux. Bon, en fait, c'était Asmodée, mais c'était avec 2 E, en fait, c'était pas Asmodée du tout. C'était une personne qui suivait la chaîne, qui me disait, écoute, Gab, j'aime beaucoup ton contenu, ça serait cool de se rencontrer parce qu'en fait j'habite pas très loin, à 1 heure de route de la gare à jeux, ça serait cool de se rencontrer, puis j'ai quelques jeux à te proposer. Si jamais ça t'intéresse, je te les offre et puis tu pourras les faire sur la chaîne. Voilà. Donc en gros, je vais à ce rendez-vous. C'est un des premiers, une des premières rencontres, parce qu'après j'en ai fait beaucoup de rencontres, mais c'est une rencontre qui me reste voilà dans les cœurs. Et on s'est rencontrés avec mon ami, parce que du coup on a sympathisé, et maintenant on joue très régulièrement ensemble. On s'est rencontrés du coup grâce à la gare à jeux, et à cette époque-là, il m'avait offert justement cette boîte de Street Masters que j'ai fait évidemment à la gare à jeux. Voilà. Donc ça c'est la petite côté nostalgie, la petite histoire en fait autour de ce jeu, où au début de la création de la gare à jeux, j'ai fait de plus en plus de rencontres, et ça a été une des rencontres voilà qui me tient à cœur, et du coup maintenant on est très proches et on joue souvent ensemble, et ça c'est un peu grâce à la gare à jeux, comme tous ceux que j'ai rencontrés et que peut-être je vous connais aussi, et ça c'est une des plus belles choses qu'on peut avoir sur la chaîne. Enfin bref, voilà, passons, on va pas revenir sur le vif du sujet, mais c'est comme ça que j'ai pu du coup découvrir Street Masters. Je l'ai eu à la maison, on a fait une partie à 3 joueurs, après j'ai rejoué solo, et en plus le jeu est bien, voilà, donc c'est pas juste le côté nostalgique évidemment, mais voilà, donc moi j'ai la boîte de base. Par contre du coup mon cher ami ne m'a pas donné il avait la boîte en double, donc c'était cool déjà de sa part, mais j'ai pas eu la boîte de stretch goal, et donc je me disais qu'est-ce que je vais faire avec juste cette boîte de base. On peut jouer, on n'a pas besoin des stretch goal, mais vous allez voir après, avec tout ce qui est possible, parce que donc comme on a dit, là maintenant ça va être la 4e édition, et qui dit qu'à chaque fois il y a une nouvelle extension, des nouveaux boss, des nouveaux héros, et vous vous dites tiens, qu'est-ce que je prends, est-ce que j'ai besoin de ça ou de ça? C'est un jeu avec énormément de rejouabilité, parce que vous pouvez combiner genre un héros, des héros ceux que vous voulez avec le boss que vous voulez, qui va venir avec ses minions, donc avec ses cartes qui lui sont propres, et en plus vous pouvez utiliser un stage, donc une map qui est propre à cette map qui va être autonome, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre le boss qui correspond à la map ou le héros qui correspond à la map, etc. Vous avez compris, donc ça fait tout plein de combinaisons possibles, et la map apporte des stratégies, des tactiques qui lui sont propres, des cartes qui lui sont propres d'événements, le boss aussi, et les héros du coup vont avoir leurs combinaisons qui leur sont propres avec leurs cartes, leur paquet de 16 cartes, voilà. Donc tout ça réuni, ça fait beaucoup de combinaisons, ça fait tout plein de possibilités, et surtout c'est un jeu qui fonctionne très très bien. Vraiment à combo, vous pouvez vraiment faire des tours de folie. Le côté aussi qu'elle est aidée, il y a quand même le côté hasard malgré tout du jeu, mais vous allez pouvoir énormément mitiger, et le fait de vous déplacer sur la map, de choisir où vous allez partir, des événements qui arrivent un peu de tous les côtés, en font un jeu très singulier, et vraiment moi c'est comme ça que j'ai découvert les frères Sadler, et que je suis assez tombé amoureux de leur boulot. Et après maintenant évidemment ils ont fait
comment ça s'appelle, les Warhammer Quest, le jeu d'aventure, pas le jeu de cartes, hein, pas le Warhammer Quest, le jeu de plateau. Ils ont fait évidemment le tout dernier, la Earthbound Ranger, là où ça a été localisé par Intrafin. D'ailleurs, il y a eu un financement participatif de l'extension qui apparemment rajoute plus de gameplay sur Earthbound Ranger pour être plus orienté pour les joueurs un peu plus experts, parce qu'apparemment il avait Earthbound Ranger la mauvaise réputation d'être peut-être un peu trop simple. Voilà, on verra. En tout cas, Intrafin a dit qu'ils localiseraient l'extension aussi en français. Encore une fois, on fait une aparté, mais ça reste des frères Sadler. Bref, pour revenir à notre histoire, donc 2018, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, premier financement participatif, et là on voit donc qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. 1200 contributeurs, 150 000 dollars, voilà, et donc là il y avait la première version de Street Masters avec tout plein de choses de débloquer, évidemment, les stretch goals. Il y avait même, je sais pas si c'est sorti vraiment, il y a eu le PDF apparemment en français, alors peut-être qu'il y a la version PDF en français, et voilà, vous avez les figurines, les fameuses maps qui sont présentes, les minions qui vont avec les boss, et vous avez donc du coup vous aviez en plus la Legend of Oni, qui est une extension qui rajoute, si je dis pas de bêtises, une histoire en plus, donc une story en plus, qui rajoute des maps en plus, des héros, etc. Donc vous aviez pas mal de choses dessus. Voilà, du sandbox, parce qu'on peut vraiment cumuler et faire des choses comme on a envie, comme je vous ai dit, mixer les héros, les boss, les maps ensemble. Et il y a marqué, voilà, stratégie close combat, parce qu'effectivement c'est très stratégique et tactique, comme on le disait tout à l'heure, et vous allez en plus avoir des alliés et des rivaux en fonction de ce que vous allez jouer. Voilà, ça c'était la première campagne, très bien, super, les pledges à partir de 89 $, 109 $, c'était à l'époque. Et ensuite, ils ont fait une deuxième campagne qui s'appelle Street Masters Aftershock. On va dire que ça peut être là, voilà, le deuxième, le deuxième chapitre, voilà, qui est une extension complète. Alors moi, je la connais pas celle-là, j'ai jamais joué. Je sais pour avoir vu un peu des infos qu'apparemment elle permet d'avoir des parties multijoueurs plus rapides. Donc je me dis ah tiens, ça peut être sympa si jamais ça nous débloque un peu le mode 3 et 4 joueurs sans que la partie dure 6 heures, ça pourrait être cool. Donc je sais pas exactement comment fonctionne ça, du coup, ça a été déjà, il y en a qui l'ont eu de livrer, il y en a qui l'ont pas reçu, par contre, qui n'ont pas eu de bol, et qui ont toujours pas leur Aftershock, d'ailleurs. Il y en a toujours quelques-uns qui sont toujours laissés pour compte. Je pense que eux, ils doivent un peu râler, parce que ça, c'est la campagne précédente, déjà. Voilà. Enfin, bref, donc, le Aftershock, qui est donc une extension qui apporte encore une fois des nouveaux boss, des nouveaux, tout plein de choses, des nouvelles maps, des nouvelles stories, etc., etc. Et donc, il y avait évidemment aussi la version stretch goal, de l'époque avec ce financement là. Voilà. On avance un peu et ensuite on se rapproche un peu plus parce que là ça date de quand ça? Ils ont fait ça 2900 contributeurs. Donc là on voit que le jeu a très bien marché sur la première édition puisqu'il y a eu de plus en plus de contributeurs et 422 000 $ quand même de débloquer. Voilà, donc plutôt pas mal du tout. Et alors la date par contre, ça là je l'ai pas, je sais pas où elle se situe la date, mais bon, octobre 2019. Donc vous voyez, voilà, un an après. Et on continue dans le temps, et moi j'arrive ici sur Indiegogo, et là il nous propose le chapitre 3, Tide of the Dragon. Donc là ouais, ça parle de dragon et tout, alors ça c'est classe. Moi vous savez, quand ça parle de dragon, voilà, je résiste pas. Donc là il nous propose quoi? Ben pareil, il nous propose des nouveaux alliés, des nouveaux boss à affronter, voilà, des cartes pour ranger tout ça. L'Aftershock d'ailleurs permet de ranger toutes les cartes du jeu. C'était une grosse boîte qui permettait de tout ranger également. Et donc un nouveau standalone. Donc là pour le coup, contrairement à Aftershock, vous pouviez débuter le jeu avec juste Tide of the Dragon, sans avoir spécialement la boîte de base. Donc là, 4 nouveaux combattants, héros plus exactement, 2 ennemis qui viennent évidemment avec leurs minions, 2 nouveaux stages, donc pareil, vous pouvez combiner comme vous voulez, et 7 histoires, donc 7 decks d'histoire. Donc il faut savoir que les héros, ils ont leurs propres histoires, et donc vous pouvez comme ça les faire évoluer, et votre deck de 16 cartes, vous allez toujours avoir 16 cartes, mais vous allez pouvoir changer une ou deux cartes en fonction de l'évolution de votre héros. Vous avez des fois vous avez 3 chapitres d'histoire de chaque héros qui vont vous permettre de gagner des alliés dans votre pool d'histoire ou d'améliorer des cartes, donc une ou deux cartes, et à chaque fois comme ça vous allez améliorer votre
pool de cartes. Ce qui permet d'améliorer votre pool de cartes, même quand vous avez fini votre histoire de 5 scénarios, bah, si vous avez terminé complètement, vous pourrez quand même jouer avec votre héros amélioré. Donc si vous choisissez de refaire une nouvelle une histoire autre, enfin un nouveau stage avec une nouvelle partie où vous voulez jouer en multijoueur contre d'autres personnes, et ben vous pouvez le faire vous pouvez le faire en utilisant votre héros amélioré. Voilà. Donc là, il nous explique le gameplay, etc. Donc la possibilité qu'il y avait Tide of the Dragon. Et là, pour moi, c'était un peu compliqué de choisir. Donc moi, j'ai contribué à ce moment-là, à cette époque-là, c'est-à-dire en 2019. Et c'était compliqué parce que donc on pouvait prendre chaque pledge différent. J'avais déjà la boîte de base, mais j'avais pas les stretch gold, donc je voulais pas reprendre une deuxième boîte de base. C'était quand même 100 dollars. Donc je me suis dit, ben tant pis, je fais l'impasse sur les stretch gold de la boîte de base. Tant pis si je les ai pas. Et je prends Tide of the Dragon. Par contre, j'ai fait un peu le boulet parce que j'ai pris le pledge, alors qu'en fait le Rumble Pack j'en avais pas besoin parce que je l'avais pris aussi dans le pledge Aftershock. Donc moi j'ai fait une bêtise, c'est que je risque d'avoir 2 Rumble Pack, on verra ça. Sinon je les remettrai en vente celui en supplémentaire. Voilà, mais en gros, donc si on prenait un pledge, il n'y avait pas besoin de prendre un autre pledge parce que vous aviez le Rumble Pack dans chacun des pledges. Voilà, donc moi j'ai pris l'Aftershock parce que j'avais envie d'avoir le Stretch Goal, l'Aftershock et le Rumble Pack, et effectivement je voulais le Tide of Dragon, mais j'aurais dû le prendre en extension et pas comme ça, puisque j'ai pris 2 fois le Rumble Pack. Bref, mais j'ai pas pris le Street Master Pledge, puisque sinon il aurait fallu payer 100 boules, et puis surtout, bon moi je dis tant pis, je fais l'impasse sur les Stretch Goals. Il y avait la possibilité d'avoir conclusion les extensions. Et je pense que c'est pas que j'ai fait le boulet, c'est que je pense qu'en extension, il n'y avait pas Tide of the Dragon. Donc en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai dû être obligé de prendre 2 fois un pledge pour avoir Tide of the Dragon. C'est pour ça que je dois avoir 2 fois Rumble Pack, ce qui est ballot. Ça, ce que vous voyez là, le Compendium est très très sympa, puisque en fait c'est l'histoire de chacun des héros du jeu, et en plus ça vous donne des stratégies de jeu sur chacun de vos héros. Donc ça c'est très sympa parce que bon, moi je l'ai pas pris parce que ça coûtait quand même 30 dollars, mais c'est vrai que le concept était sympa d'avoir un peu les stratégies de jeu des héros sur celui-là. Ensuite, vous avez des extensions, New Challengers, donc voilà, pour avoir des nouveaux héros à jouer, une nouvelle campagne Twin Tiger, Rédemption, c'est pour utiliser les boss, Rédemption 1, Rédemption 2, vous pouviez utiliser les boss comme héros, donc en fait, vous les aviez en mode héros, et après en mode allié, etc. Donc si vous voulez avoir tout plein, comme on disait tout à l'heure, on peut avoir jusqu'à 50 combattants différents, donc ça donne un nombre de combinaisons assez infini. Essence of Evil, un gros boss à battre, et puis après pareil, vous avez un perso en plus, Legend of Oni, on en avait parlé tout à l'heure, et vous aviez évidemment des extensions pour avoir les miniatures aussi. Moi j'avais pris le Pledge Aftershock, et j'avais pris le Twin Tiger, Essence of Evil, et Legend of Oni, mais j'ai pas pris les Rédemptions, ni le New Challengers, donc en gros, j'ai moins de héros, j'ai pas ces 3 là. Voilà ce que j'avais choisi à l'époque. Là-dessus, on est bon. Est-ce que là-dessus, on l'a pour vous montrer le bouquin ou pas? Non. Je pense qu'il faut cliquer dessus. Attendez, si je peux si on clique dessus, est-ce que ça vous le montre? Est-ce que ça vous le montre? Hop, voilà, donc là c'est ce que je vous disais, le bouquin qui est sympa avec les illustrations, avec l'histoire des persos, etc. Donc ça je sais pas si ça sera dans la nouvelle campagne. Voilà, donc les expliquer le game, donc ce que vous avez comme contenu dans justement le Rumble Pack, dans Twin Tiger, avec les story modes en plus, toutes les story modes, je vous rappelle que c'est pour faire des mini-campagnes qui durent quand même un certain temps, parce que vous comptez en solo 1h30 par partie et que vous avez 5 parties à enchaîner, plus 1 ou 2 si vous faites l'histoire de vos héros, ça vous fait des stages bonus en plus, ça vous donne un certain nombre de parties quand même non négligeables, ça fait des petites campagnes plutôt sympathiques. Et si vous faites tout l'ensemble, ça en fait pas mal. Et là vous voyez, voilà par exemple, Story Mode Content requiert Street Masters, et là ça vous rajoute des alliés, des favoris, voilà, donc tout ça en héros supplémentaires, ça je l'ai pas pris, j'aurais dû, mais bon, voilà. Enfin j'aurais dû, après c'est le porte-monnaie qui pique. Voilà donc ça pour cette histoire de campagne, voilà, ici on y est, c'est ce que je vous ai dit. Là-dessus, donc déjà il y en avait pour, à l'époque, tout ça, quand j'avais pris en 2019, il y en avait déjà pour un petit paquet, puisqu'à l'arrivée on était quand même sur 200 et quelques dollars. Et 200, je crois que c'était 230 dollars, puis après il y a quand même les frais de port, justement, qu'on avait payé, mais même si on n'a pas reçu le jeu. Et là on arrive sur
la nouvelle campagne du jeu. Voilà, nous y sommes. Donc on avait quand même payé je crois 40 dollars de frais de transport avec moi ce que j'avais pris, sachant que j'avais pas tout pris en plus, hein. J'avais pas pris, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit il y a des choses que j'avais pas pris, au moins 3 boîtes de héros et tout que j'avais pas pris. Et là, donc, ça y est, entre guillemets, bonne nouvelle, mercredi arrive le champion édition, c'est-à-dire le chapitre 4, donc une nouvelle extension. C'est pas un stand-alone, nouvelle extension, et ce coup-ci, tout est soutenu par Steamforge qui décide de reprendre la licence et de refaire ça. Alors à sa sauce, non, parce qu'ils reprennent vraiment le jeu en l'état, mais en gros, par contre, ce qu'ils disent, c'est que les gens se perdaient dans le jeu avec les nombres de combinaisons et de héros faramineux, et donc là, ils ont dit, voilà, on va vous faire tout dans une même boîte, et on va vous aider, on va aider les joueurs à faire en sorte que ça soit plus friendly, donc ça soit beaucoup plus accessible pour les gens qui souhaiteraient aussi se mettre à jouer au jeu. Donc, l'avantage, c'est que si vous êtes nouveau, eh ben, vous pouvez partir directement sur ce qui est proposé sur Steamforge, et par contre, si jamais vous êtes pas nouveau, eh ben là, vous allez l'avoir un peu dans l'os, dans le sens où il vous propose deux options. Donc on va y revenir tout à l'heure, mais il y aura deux options. En gros, c'est ou vous faites enfler, ou vous faites juste enfler à moitié, mais dans tous les cas, vous vous ferez enfler. Voilà, il faut aussi que je connaisse le côté où je râle un peu. Donc, champion édition, vous avez vu tout à l'heure la bande-annonce, donc là ici ils nous font une belle méga ultra grosse boîte pour réunir tout plein de choses, et donc là ils vous montrent effectivement après la nouvelle extension que je disais tout à l'heure, voilà, qu'on a vu légèrement. Donc là qu'est-ce qu'ils nous proposent de beau? Donc New Challengers Pledge, qui nous propose, alors là je vois c'est en tout petit, mais en gros c'est un pledge à 139 dollars, et celui-là, mince, j'ai mis un peu trop gros, voilà. Il nous propose quoi du coup ce pledge-là? Il nous propose donc le Street Masters de base, les Stretch Gold, donc moi ceux-là je l'ai pas, je me dis mince, moi j'aurais préféré prendre ça à l'époque, et en plus pour le prix, il vous propose l'extension Légendophonie, Twin Tiger que j'avais pris, Redemption Pack les deux que j'ai pas, Aftershock en plus et les Evil, plus Tide of Dragon, Rumble Pack, New Challengers Pack que je n'ai pas, et la nouvelle extension Lament of the Blood Moon, voilà, plus tous les stretch goals débloqués. Et ça, c'est pour... Ah non, ça c'est... Pardon, je dis une bêtise. J'ai sauté d'un truc là, je dis quand même, il fait beaucoup de choses. Ça, c'est le Global Gladiator Pledge, pardon. Où là, vous avez les quatre... vous avez la totale quoi. Donc là sur la totale ça fait 290 miniatures, 3500 cartes, 120 cartes pour séparer tout ça, 25 dés, plus de 20 maps, plus de 500 tokens et des trucs à débloquer. En plus en gros c'est tout du jeu. Je me disais bah mince c'est tout quand même, c'est bizarre pour 100 boules. Non, vous en avez quand même pour 357 dollars. Alors on vous dit en gros ça fait 27 dollars la boîte. Oui, on peut calculer comme ça effectivement, et 49 dollars de discount. Ça par contre ok par rapport à ce qu'il y avait sur les prix Kickstarter de l'époque. Voilà, donc ça c'est vraiment, si vous voulez, la totale de ce jeu-là. Il faudra sortir quand même un beau billet. Et celui d'avant, par contre, pardon, c'est là où j'ai sauté une étape, désolé, où là, sur cette version-là, à 139 dollars, vous allez pouvoir évidemment jouer juste avec ce pledge-là si vous le souhaitez, où vous avez le jeu de base, plus les stretch goals du jeu de base, voilà, Legend of Oni aussi, et Twin Tiger expansion et Redemption Pack 1. Voilà, ce qui vous fait déjà un bon pledge avec tout ça, puisqu'on a 1200 cartes, 100 miniatures, 40 cartes pour, voilà, 8 stages, etc. Ça fait déjà un beau bébé. Et ensuite, pour les nouveaux venus, alors moi je vous conseille ça aux nouveaux venus, ceux qui voudraient peut-être tester le jeu, et si vous avez rien du tout du jeu, l'aspirant pledge est le pledge le plus intéressant, enfin le plus intéressant, c'est pas que plus intéressant, mais c'est celui qui revient le moins cher, qui est à 69 dollars, et qui vous permet vous aurez pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais vous aurez Tide of the Dragon, donc le chapitre 3, en plus vous aurez le Rumble Pack, en plus vous aurez les New Challenger Pack que moi je n'ai pas, voilà, et avec tout ça, on dit c'est le chapitre 3, pour 69 dollars, vous pouvez le jouer en standalone, même s'il n'y a pas le jeu chapitre 1, et vous avez 500 cartes, 7 stages, 40 miniatures, enfin bref, de quoi vous amuser des heures, et à mon avis ce pledge-là suffit amplement, et par rapport au prix ça me semble tout à fait honorable avec tout ce qui est proposé. Et après nous avons le pledge où on fait la gueule, qui est le vétéran fighter pledge, parce que vous pouvez pas prendre ça si jamais vous étiez pas vous aviez déjà pas pris faut avoir déjà contribué pour pouvoir prendre celui-là, sinon vous faites rien avec ça. Si vous avez contribué à la première ou deuxième campagne et que vous avez reçu vos jeux, et ben tant mieux, dans ce cas-là, vous pouvez prendre que ça.
Donc là, bah, du coup, pas de souci. Si par contre, comme moi, vous faites partie des contributeurs de la campagne précédente, là, ben, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait? Alors ce pledge-là, ils nous disent quoi? Ils disent c'est juste 49 $. Oui, ok, le chapitre 4, c'est juste 49 $ pour avoir 300 cartes de plus, 2 stages en plus, donc ils vont débloquer tout plein de contenu. Ça, on sait pas encore ce qui va être débloqué comme stretch goal, mais ça, c'est donc la nouvelle, le nouveau chapitre, nouvelle expansion qui arrive, nouveauté par Steamforge. Ok, très bien. Donc là, ils proposent pas mal de choses. Mais, alors, plusieurs trucs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on avait déjà... qu'est-ce qu'on nous a dit, en fait, pour les contributeurs de la dernière campagne, avant celle-là? On nous a dit, bah voilà, vous avez deux options. Ou vous choisissez de rien prendre du tout, et dans ce cas-là, pour ta pomme, tu vas repayer les frais d'envoi. Donc, sachant qu'on avait payé 49 $ de frais d'envoi, alors je sais pas si ça va refaire encore 49 $ de frais d'envoi. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu repayes encore 50 €, quoi. 50 €, mais voilà, t'as rien de plus, hein. C'est juste, c'est 50 € quoi. Et là, ça fait mal aux fesses parce que tu te dis, en fait, pour 50 € de plus, j'aurais pu avoir un pledge sympa sur Steamforge, en fait. Et là, t'as un peu les boules, quoi. Voilà. 50 boules en plus. Ou alors, on te dit, bah voilà, tiens, je te fais un cadeau génial. Hein, Steamforge, ils sont tellement gentils. Ah là là, merci beaucoup Steamforge qui font un cadeau, qui disent bah écoutez, nous on est sympa, on a repris la licence et tout, on va quand même faire en sorte que vous puissiez recevoir vos jeux. Et si vous prenez l'extension, eh ben on vous fait pas payer, les frais de port. En même temps, bah oui, mais on les avait déjà payés, donc c'est pas que c'est un cadeau, quoi, c'est qu'on les avait déjà payés. Mais en gros, on vous les fait pas repayer, donc on est gentil avec vous. Et donc prenez la nouvelle extension. Et comme ça, ben, vous payerez que la nouvelle extension. Ou alors, en tout cas, payer un pledge. Genre, si vous voulez reprendre un énorme pledge de Steamforge, dans ce cas-là, ils vous font pas repayer tout pour récupérer vos boîtes. Donc, comme je disais au tout début de la vidéo, les jeux sont bloqués dans une usine et en gros, ils vont les débloquer et les envoyer. Une fois que la campagne sera terminée, je crois, le 6 mars. Après, il y aura un late pledge. Après le late pledge, en avril, on devra revenir sur Indiegogo, là, pour ceux qui avaient contribué avant, pour décider si oui ou non on a pris un pledge sur cette campagne ou non, et pour savoir en fonction si on repaye des frais de port ou si on repaye pas des frais de port, parce qu'on a dû payer un nouveau pledge sur cette nouvelle campagne. Je sais pas si vous avez suivi, j'espère. Voilà. Et donc après, ben, on recevra le jeu, on sait pas quand. Enfin, quand je dis le jeu, évidemment, pour les nouveaux contributeurs, les nouvelles versions de Steamforge. Mais nous, ce qu'on avait déjà commandé, ça arrivera dans nos chaumières, mais on sait pas quand. Et puis celui qui a pas envie de repayer 50 € de frais de port, ou je sais pas combien de frais de port, et qui veut pas prendre une nouvelle extension, ben, son jeu il restera à l'usine, voilà. Voilà, je suis un peu sarcastique, mais bon, c'est toujours, voilà, ça fout les boules, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire, moi, j'en sais rien. En tout cas, si vous êtes nouveau dans l'histoire, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et si vous êtes intéressé par ce jeu, qui est vraiment un jeu à combo, qui est très très chouette, et ben, peut-être je vous invite à prendre le pledge le moins cher, qui à mon avis suffit amplement pour vous faire plaisir, et qui vous avez de quoi faire avec ce pledge-là. Voilà. Et pour ceux qui sont comme moi, bah évidemment, je pense que quand tu dis bon, si je dois repayer 50 € ou si je prends 50 € la nouvelle extension, bah t'as tendance à vouloir prendre 50 € la nouvelle extension. Mais encore faut-il redépenser 50 €. Moi, j'avais pas spécialement envie de redépenser des sous dans du jeu de société. Donc là, t'es un peu pris sous la gorge pour être obligé de recevoir ton jeu, quoi. Donc bah oui, à choisir, je vais sûrement prendre l'extension. Alors sachant que malgré tout, dans tout ça, pour l'instant, après on verra ce qu'ils proposeront, mais vous avez pas la possibilité de prendre je suis pas sûr, qui vont proposer les extensions en single. C'est-à-dire, par exemple, moi qui n'ai pas pris Redemption Pack ou qui n'ai pas pris New Challenger Pack, par exemple, bah si je les veux, en gros, je l'ai un peu dans l'os. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre le Gladiator Pledge à 350 €, ou alors, ou sauf peut-être qu'ils les rajouteront après, peut-être que les gens vont râler, mais en gros, on n'a pas vraiment de possibilité de faire ce qu'on veut, quoi. On peut, pour l'instant en tout cas, les pledges vus comme ça. Et ils avaient l'air de dire que je crois qu'ils voulaient pas trop mélanger toutes les boîtes et que c'était le bordel, et que comme ils voulaient tout mettre dans une même boîte, je sais pas si ça sera dispo, la possibilité d'avoir les extensions. Je sais pas, à voir, à suivre. Et en tout cas, tout ça, je vous ai raconté les prix de tout à l'heure, mais attention, et c'est là où le bas blesse encore plus, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, il y a aussi la VAT, c'est-à-dire évidemment les taxes, et évidemment, mais ça, toujours pareil, bah ouais, c'est pas marqué au début, alors là, il l'indique, hein, il le marque dans la campagne, mais attention, pour l'Europe, et ben, les taxes ne sont pas inclus au départ. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez payé votre pledge, et ben, sur le pledge manager, quand vous mettrez pour les frais d'envoi, parce qu'il y aura les frais d'envoi aussi à payer, il faudra rajouter la modique somme de 20%
à votre pledge. Donc si vous prenez le gros pledge en disant ouais pour 357 $, j'ai plein de choses, ne pensez bien que vous aurez en plus à rajouter 20% au petit billet. Sinon, ben, vous n'aurez pas tout ça. Voilà, ça commence à piquer là quand même. Après 20% donc ça vous fait 20%, ben, c'est vite vu. Hein, ça fait en gros 70 €. Donc ça vous fait, voilà, avec les frais d'envoi et tout, vous êtes à 450, à mon avis, 450 € le total. Si vous prenez la VAT plus les frais d'envoi, à mon avis, quoi. Si vous voulez vraiment la totale, quoi. Voilà. Écoutez, après c'est à vous de voir, moi je vous ai dit en tout cas ce que j'en pensais, ce que moi j'allais faire, et si j'étais nouveau contributeur, qu'est-ce que je prendrais. Évidemment si vous aimez ce style de jeu, attention, hein, si vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit, là, je soutiens pas spécialement Steamforge, voilà, mais si jamais vous êtes intéressé par ce style de jeu, voilà ce que je ferais. Ici, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ben il nous raconte un peu le gameplay du jeu. Donc là je vous en ai parlé rapidement, là on voit le nouvel épisode, mais là il vous explique un peu, donc là vous avez les héros, etc. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comment fonctionne le jeu, vous allez choisir en solo ou à plusieurs, vous allez choisir chacun votre héros, vous pouvez jouer un héros si vous êtes tout seul, ou 2 héros même si vous êtes tout seul, vous allez choisir, des fois ça vous dit voilà, tel boss va bien avec telle map, et dans ce cas là vous prenez le boss ou la map, ou vous faites les combinaisons que vous voulez. Les maps, ben, vous allez vous déplacer sur des hexagones. Ces hexagones, vous allez avoir des points d'objectif, des points d'avancement d'événements. Vous allez avoir la map qui va elle-même vous donner des événements à certains moments de la map. Il y a des petits côtés, des petits joysticks là, c'est rigolo. Et vous avez des endroits où vous allez looter, vous avez des caisses, etc. de loot qui vont vous donner du stuff durant la partie. Donc vous allez vous déplacer, vous allez avoir des minions à combattre qui vont avec les boss. Et le but du jeu, c'est d'éliminer les boss. Voilà, donc le but c'est pas d'éliminer les minions, c'est d'éliminer le boss. Quand je dis les, c'est le boss. Voilà. Si vous jouez en mode histoire, et ben si vous l'avez pas éliminé, le boss ça deviendra un rival, ça fera un malus en plus, mais voilà, donc en gros il y aura des choses qui vont arriver, des allées qui vont arriver, vous allez pouvoir améliorer vos decks, etc. Mais sinon vous pouvez jouer en mode arcade, et dans ce cas-là, ou alors là ils disent une partie intense en 45 minutes, alors à moins qu'effectivement ils aient super raccourci les parties, mais je pense que comptez plutôt 1h15 la partie, sauf si vraiment, si vous connaissez bien le jeu, 1h15, moi je dirais entre 1h et 1h30, mais voilà, donc 1h15 à mon avis plutôt, en solo, hein, donc si vous êtes à plusieurs, doublé. Hein. Voilà, story mode, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là votre deck de 16 cartes que vous allez jouer, et bien vous allez pouvoir l'améliorer et vous allez pouvoir découvrir l'histoire du jeu. Attention, dans le jeu, quand vous jouez en mode histoire, vous allez avoir du coup une histoire, story mode, l'histoire de votre héros et l'histoire du boss ou de la campagne, etc. Mais c'est pas un jeu narratif. Donc si vous avez peur du fait que ça soit pas en français, parce que ça sera pas localisé en français, sachez que le texte en anglais il est sur vos cartes pour les stratégies, etc. Mais c'est pas un jeu narratif, même s'il y a une petite histoire, en fait, l'histoire on s'en balance un peu, parce que elle est pas très recherchée, c'est vraiment juste pour donner un mini contexte, pour aller bastonner du mob, hein. Mais le but c'est vraiment un jeu de cartes à combo, tactique, stratégique, très chouette, mais n'allez pas chercher un jeu narratif là-dedans. Donc si vous avez peur, parce que c'est en anglais, rassurez-vous en vous disant que de toute façon, si vous comprenez rien à l'histoire, c'est pas trop grave. Moi j'exagère un peu, mais sinon vous faites une Google Traduction, mais voilà, c'est pas un jeu narratif, quoi. Hop, et on revient là-dessus. Donc story mode, voilà, donc sandbox parce qu'on peut moduler tout ça un peu comme on a envie. Chaque plateau, chaque stage vient avec ses cartes d'événements et avec ses différents trucs à looter qui sont sympas. Avec le boss, lui, vient avec ses minions et avec ses événements aussi et avec ses capacités qui lui sont propres. Donc ça fait tout plein de stratégies et les héros viennent avec leur deck de combat. Les héros, comment ça marche? Eh ben, vous allez avoir un héros avec un nombre de points de vie, avec des capacités. Vous allez avoir 3 types de cartes, des cartes d'attaque, des cartes d'habilité et des cartes de tactique. La différence c'est que les cartes de tactique vont rester en jeu et vous allez pouvoir les exhaust, c'est-à-dire les incliner pour faire des effets. Et donc en gros plus vous avez de cartes tactiques en zone de jeu qui vont rester durant la partie, plus vous allez avoir de possibilités. Logiquement à votre tour de jeu vous avez le droit de jouer qu'une carte de votre main, sauf qu'en fait comme c'est un jeu à combo, si vous avez des cartes tactiques en jeu, une carte tactique va vous dire vous repiocher une carte que vous pouvez jouer, cette carte là peut vous redire de repiocher une carte que vous pouvez jouer, et vous pouvez retrouver comme ça à jouer 5, 6 ou plus de cartes encore en fonction des héros que vous jouez. Tout dépend évidemment de la tactique,
de la spécificité de votre héros, puisqu'ils sont tous très différents. Mais en gros, vous pouvez rapidement vous retrouver à jouer certains héros. Moi, je me rappelle une fois, il y avait des héros où tu peux vraiment comme ça jouer un nombre de cartes assez inconsidérable, malgré le fait que logiquement, on est censé jouer qu'une carte, parce que telle carte fait tel bonus, etc., etc. Donc voilà, donc spécificité, c'est que vous allez logiquement jouer qu'une carte de votre main. Si c'est une attaque, c'est un instantané, une ability aussi, sauf que si vous jouez une tactique, elle va rester en jeu, et ça va cumuler des bonus. Alors sachant que vous avez en plus des cartes en interaction que vous allez pouvoir activer, que ça soit sur le stage, donc sur la map, ou chez les alliés qui ont une carte interact que vous allez pouvoir utiliser aussi. Et puis vous allez pouvoir aussi avoir des cartes interrupts, je crois, qui vous permettent de jouer votre carte durant le tour d'un ennemi ou durant le tour d'un allié. Donc là aussi vous avez un côté dynamique, puisque vous allez avoir certaines cartes que vous pourrez jouer malgré que ça ne soit pas votre tour. Donc logiquement on joue une carte, mais après vous avez d'autres choses, puisque dans votre tour de jeu vous allez pouvoir faire un déplacement de 3 cases, vous allez pouvoir faire aussi un autre déplacement ou jouer autre chose. Enfin voilà, vous avez des possibilités de, en gros, un déplacement, jouer une carte de ma main et faire une interaction avec la map, qui des fois vous donne une action supplémentaire. Donc ça vous fait, en fait, ça semble simple parce qu'il y a peu de choses, sauf qu'après à l'arrivée vous pouvez comboter pour avoir tout plein de choses. Et vous avez, quand vous tapez, vous allez avoir votre carte qui va vous donner l'indication de si vous faites un coup de poing, un coup de pied ou un grappling. Et conclusion, ça fait un style de dégâts. Et donc, vous allez lancer un dé qui va vous faire le nombre de dégâts que vous allez faire, qui va vous dire le nombre de dégâts que vous faites à l'ennemi, et ces dégâts vont correspondre à la spécificité de votre carte. Si vous tapez au poing, ça fera des dégâts de poing. Et si l'adversaire a de la défense, il a des jetons de défense de poing, et il prendra moins de dégâts. Si par contre vous tapez au pied et qu'il n'a pas de jetons de défense de poing, il prendra les dégâts. Pour exagérer, c'est comme ça. Et c'est pareil de votre côté, vous allez avoir des jetons de défense, donc contre le poing, le pied ou le grappling. Et si jamais vous n'allez pas, vous prenez les dégâts, et si jamais vous avez les défenses, donc ça va se retourner le jeton, et ça va vous faire des jetons, comment dire, je sais plus le nom, mais enfin en gros les jetons retournés vont vous donner des jetons pour exalter votre personnage, c'est-à-dire pour qu'il devienne un super héros, et dans ce cas-là il aura une capacité de base, une action de base beaucoup plus forte qu'au départ. Voilà, donc en gros, vous utilisez votre défense, vos jetons de défense, quand vous les avez utilisés, ça vous fait des charges, on va appeler ça des charges, et quand vous avez suffisamment de charges, hop, vous devenez un super Saiyan. Voilà, donc Fighter Tour Anatomy, là je l'ai expliqué un peu rapidement, vous allez avoir, donc vous allez activer, toujours les héros s'activent avant la phase du boss, et quand un héros s'active, il tire quand même une carte de vilain, enfin d'ennemi, après il fait ses actions du tour, et ensuite chaque héros va avoir dans sa zone de menace, il peut avoir des vilains qui vont lui taper sur la gueule, donc du coup à la fin du héros, vous allez avoir la zone de menace de ce héros là, qui va venir vous taper dessus, et après c'est le prochain héros qui va jouer, il va tirer une carte, qui va arriver dans sa zone de menace, donc il va y avoir des trucs dans sa zone de menace, chacun aura sa zone de menace, il va jouer son tour, ses actions, etc. Puis après, sa zone de menace va s'activer, et à la fin de votre tour, vous allez quand même piocher une carte, pour avoir quand même des cartes, évidemment, à la fin de votre tour, donc vous piochez toujours quand même une carte à la fin de votre tour. Une fois que tous les héros ont fini de jouer, et qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir le boss qui va s'activer, les événements du boss, les événements de la map, enfin d'abord c'est les événements de la map, et après du boss, enfin plus dans l'ordre, mais voilà, en gros, vous avez événements de map, événements de boss qui s'activent, et donc lui aussi va avoir ses spécificités. Voilà, tour des ennemis, donc là c'est ce qu'ils nous disent, voilà, rapidement, et là chaque stage, chaque map vous apporte des trucs particuliers, et après évidemment il faut éliminer le boss suprême. Voilà, en gros, et là ici on est sur quoi? Donc, et là la dernière c'est qui vous explique évidemment, enfin là un peu l'histoire de la dernière campagne, du super boss que vous allez affronter, de pourquoi, du comment. Bon, en gros ils expliquent pas grand chose, hein. En gros c'est assez sommaire, en gros on sait pas grand chose, on verra mercredi ce qu'ils racontent là-dessus. On sait qu'il y a de nouveaux héros et un nouveau boss, mais on sait pas énormément de choses, voilà, c'est pas très fouillé dans le contenu. Si vous êtes intéressé par tout ça, je vous invite aussi à aller voir mes vieilles vidéos, donc de 24 heures de la gare à jeu, où je faisais une vidéo de présentation du jeu et de début de partie, juste un premier tour de jeu. Sur cette vidéo de présentation, c'était pendant les 24 heures, j'étais un peu fatigué, voilà, d'où ma tête, voilà, donc ça c'était il y a longtemps. Alors comme c'était le début de la chaîne, il n'y a pas beaucoup de vues, mais vous pouvez les regarder. Et après il y avait une deuxième, donc c'était pendant les 24 heures de la gare à jeu, et après il y avait une deuxième session où là j'avais fait donc toute la partie, la fin de partie, etc., qui avait duré assez longtemps d'ailleurs, hein, j'avais pas passé diplôme parce que j'étais mou et lent parce que j'étais fatigué, et c'était une partie mémorable et épique, je vous raconte pas, ça s'est fini sur le fil du rasoir, je vous en dis pas plus, mais c'était une partie assez exceptionnelle.
Voilà, et bien écoutez les amis, je pense que j'ai assez parlé, j'espère que ça vous aide à savoir comment fonctionne le jeu, vraiment dans les grandes lignes, j'ai pas expliqué toutes les règles, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de, tiens, on va pouvoir se déplacer sur la map, on va affronter des minions, bim bam boum, on va essayer de taper le boss, mais il y a des événements qui vont nous arriver sur la gueule, etc. On va pouvoir jouer en mode arcade ou en mode histoire, on va avoir tout plein de combinaisons, on va surtout avoir un jeu très tactique et avec des possibilités dans les cartes qui sont très sympas, et malgré tout, vous avez quand même dû lancer 2 dés quand vous faites vos attaques, puisqu'il va falloir lancer les dés pour savoir combien vous allez faire de touches ou combien vous allez avoir gagné de jetons de défense, parce que quand vous attaquez, vous allez aussi avoir une phase de critical pour faire plus de dégâts, ou une phase de défense pour gagner des jetons de défense, et je vous rappelle que ces jetons de défense sont importants pour pas prendre de dégâts, mais aussi pour devenir Super Saiyan. Écoutez, j'espère que tout ça vous aura été utile, donc faut-il contribuer ou pas? Ben, à vous de voir. En tout cas, moi je vous ai donné mon avis, et puis ben si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait mettre un petit commentaire, ça ferait plaisir, vous pouvez vous abonner et mettre un petit j'aime, et puis évidemment partager tout autour de vous, et puis à tout bientôt les amis, on se retrouve pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures, et oui, petite info aussi, si jamais vous voulez me rencontrer, et en chair et en os, vous savez que vous pouvez me retrouver au Festival International des Jeux de Cannes 2024 sur le stand 0305 pour mon jeu Stigmeria, que vous pouvez venir tester, ça sera avec plaisir. Et il y a 12 tournois aussi organisés sur mon jeu, donc je vous propose, si jamais vous avez envie, si vous allez à Cannes, et ben de venir tester Stigmeria, que ce soit en tournoi, ou en solo, ou en multijoueur, peu importe, tout est possible sur Stigmeria. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur Stigmeria, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook Stigmeria, où il y a tout plein de joueurs qui jouent sur le jeu. Allez, je vous fais des bisous et à tout bientôt les amis. Bye bye.